bienvenue à tous. Aujourd'hui, pas de recette, je vais vous montrer comment foncer une tartelette. Donc cette vidéo va surtout être pour les débutants, mais aussi peut-être pour certains amateurs qui ne connaissent peut-être pas cette technique. Donc plusieurs façons. En général, quand on fonce des petites tartelettes rondes, on a des emporte-pièces. Donc les emporte-pièces, ce qui sert à couper la pâte, par exemple. Voilà. Alors, ça peut être en plastique, en inox. On prend une taille au-dessus du rond et on coupe la pâte avec. Donc il y a un investissement dans les emporte-pièces. Comment vous faites si vous n'avez pas d'emporte-pièces de cette forme-là ou de cette forme-là? Voilà. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va étaler la pâte et on va commencer par les barquettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la grandeur de la barquette, à peu près, hein, la largeur, ou comme vous voulez, et on va faire que ça corresponde. Quand la pâte est étalée, donc pensez bien à la sortir du frigo et à l'étaler rapidement, sinon vous allez avoir des problèmes si votre pâte n'est pas assez reposée ou si elle n'est pas assez froide, vous aurez des problèmes pour faire cette technique. Vous prenez un petit peu d'huile, un petit morceau de sopalin pour graisser légèrement vos moules. On ne les nettoie pas à chaque utilisation, on les essuie plutôt à chaque fois. On ne les passe pas à la machine à laver. Voilà. On enroule la pâte sur le rouleau. Et on le met dessus. Alors ce que je fais, c'est que je prends du papier film. Et avec ce papier film, je vais appuyer pour donner la forme. Si vous voyez que ça colle un tout petit peu, vous mettez un tout petit peu de farine, par exemple, et comme ça, vous aurez plus ce problème. Vous prenez votre rouleau, et voilà, vous avez la technique pour faire du fonçage sans emporte-pièce. On peut faire la même chose pour n'importe quelle forme de moule. Il ne nous reste plus qu'à mettre sur une plaque, à laisser reposer au moins un quart d'heure avant d'enfourner. On va faire la même méthode pour les tartelettes carrées. Alors, on peut le faire aussi avec un morceau de pâte. Par exemple, la pâte qui vous reste. Bon, j'aime pas trop faire ça parce que ça abîme la pâte. Mais c'est une solution aussi qu'on peut trouver dans certaines entreprises. On met de la farine sur la pâte. Alors, ça peut être une solution aussi si vous n'avez pas de papier film. Donc là, on va utiliser obligatoirement un emporte-pièce pour foncer ces tartelettes-là. Mais là, les bords sont beaucoup trop droits pour pouvoir les foncer de l'ancienne méthode. Donc là, on va utiliser un emporte-pièce qui est à peu près 1 cm plus grand que ce cercle-là. Voilà. Si vous faites l'essai, c'est à peu près ça. Plus vous allez faire votre pâte fine, plus il faut que votre pâte soit froide pour l'étaler. Sinon, vous allez avoir beaucoup de problèmes pour la foncer. Ce qu'on peut faire, c'est étaler la pâte, laisser reposer, si vous voyez que votre pâte elle est un petit peu molle, c'est laisser reposer la pâte au frigo pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après vous pouvez commencer à la foncer. Toujours laisser reposer votre pâte si vous voyez qu'elle est trop molle. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, comme c'est petit, on la rentre dedans. Sans appuyer, hein, c'est juste pour donner la forme. Hein. Voilà. Tac. Donc on la rentre dedans sans forcer au début. On plie un petit peu la pâte comme ça. On la rentre dedans. Et après on appuie. Quand on a donné la première forme, on appuie pour que ça rentre dedans. Tout en poussant pour pas qu'il y ait de plis.
Alors là, j'appuie comme ça, j'appuie pour rentrer la pâte et en même temps, j'appuie un tout petit peu sur les bords avec mon pouce pour pouvoir donner la bonne forme. Ébarder la pâte en trop. Alors, il ne faut pas que votre couteau soit comme ça, parce que là, vous allez couper à l'intérieur et ça va faire tomber la pâte. Si vous la coupez un peu penchée comme ça, la pâte qui est là va accrocher un petit peu sur le rebord et ça l'évitera de tomber. Donc, le couteau, on met de ce côté-là. Et on remonte un tout petit peu la pâte. Et voilà. Logiquement, vous allez avoir des beaux fonds de tarte qui ne tomberont pas. Après, ça peut venir aussi, bien sûr, ça peut venir aussi de la pâte qui ne correspond pas au fonçage. Je ne vais pas la faire trop fine pour pouvoir faire des petites allumettes. Alors en faisant ça, il faut vraiment que votre pâte, donc ça fait à peu près 1 mm d'épaisseur, et il faut vraiment que votre pâte soit très froide. Pas trop la travailler. Alors il faut vraiment que votre pâte soit bien froide si vous voulez faire ce genre de petit décor. Surtout ne dorez pas votre pâte si vous voulez faire ça, parce que c'est pareil, ça va coller et ça va vraiment pas être pratique. Alors pour ce décor, il faut vraiment faire la pâte très fine, hein, moins d'1 millimètre. Alors surtout bien farinée et la pâte bien froide. Voilà l'astuce vraiment pour avoir quelque chose de parfait. Voilà. Alors j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû les démouler, préparer ma plaque et les mettre directement sur ma plaque, ça m'aurait évité de les reprendre. Parce que là ça va être très compliqué. Voilà. Si on fait la pâte trop épaisse, ça va pas être joli, ça va pas être bon, ça va amener trop de pâte. Il faut vraiment que ça fonde sous la bouche. Donc pour que ça fonde sous la bouche avec une pâte sucrée, la seule solution c'est qu'on les fasse très fin. Voilà ce que ça donne après cuisson mes petites marguerites qu'on va pouvoir mettre sur les petites tartelettes ou en décor. Donc c'est très fragile, j'en ai déjà cassé un petit peu, surtout quand on fait le petit trou au centre. Donc, voilà. Donc ça vous donne encore une solution de ce qu'on peut faire avec un petit emporte-pièce et de la pâte sucrée. Voilà ce que ça donne après la cuisson. Donc faites attention, ça cuit très vite. Donc, moi j'ai mis à 210 degrés en maxi 10 minutes, mais ça cuit vraiment très rapidement. Donc ça y est, mes tartelettes sont cuites, donc je les ai laissées un peu refroidir et vous voyez, ça va se décoller tout seul. Donc, il n'y a aucun problème. Une petite chose que je ne vous ai pas dit, avant d'enfourner, il faut piquer la tarte. Donc là je les ai piquées avec une fourchette. Si vous démoulez une petite tartelette, vous allez voir, par exemple, comme ça, vous avez des petits rebords là, c'est pas très net. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un économe et juste avec l'économe, vous coupez délicatement, vous passez pour enlever la pâte. Donc ça fasse quelque chose de lisse. Et si vous voyez que votre fond de tarte n'est pas très net, surtout pour les ronds, vous voyez, c'est ce qui a fait que la pâte a tenu sur les bords. C'est qu'on a mis un petit peu de pâte sur les bords, ça ne se voit pas vraiment, mais c'est ce qui fait que ça ne redescend pas non plus. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, vous prenez un économe et vous faites le tour. Hein, délicatement, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire sur le tour et le faire un petit coup aussi dessus si vous voulez faire que si vous voyez que c'est pas assez lisse. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres façons de foncer les tartelettes, mais là je vous en ai montré une qui est assez rapide et qui vous évite
aussi des emporte-pièces, à part bien sûr pour la petite tartelette ronde. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt. Salut!